C'est la tristesse totale. J'étais en train de raconter une histoire qui c'est vrai. On était à la maison de théologie. C'est-à-dire nous avons une maison pour la formation de la théologie, une maison pour la formation de la philosophie et une maison de formation pour l'aspiranta et une maison pour le noviciat. Chaque maison devient un endroit à part dans lequel les jeunes se forment pour étudier. On a eu un père, Jaime Palacio, que c'est lui qui m'a reçu. C'est lui qui m'a reçu quand j'avais l'intention de rentrer au Carmel. C'est lui qui m'a aidé à faire le discernement. Si moi je voulais vraiment entrer à la communauté et si j'avais la vocation. Le père Jaime Palacio. Il a été super avec moi. Il m'a poussé, il m'a dit oui, tu ne vois pas la voix de Dieu, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'écoutes cela qu'il est en train de te dire. Il m'a aidé comme un miroir à savoir qu'est-ce qu'elle est la volonté de Dieu sur mon existence. C'est lui qui m'a reçu. En sachant que j'étais diabétique, insulinodépendante, il s'est battu avec les frères pour pouvoir me recevoir, pour accepter ma présence dans la communauté. Il s'est battu avec tout le monde. Et finalement, je suis rentré. C'était lui qui trouvait les vocations. Et c'est lui qui s'est battu pour dire que je pouvais rentrer. Donc, grâce à lui, je suis rentré. Donc, il arrive, il était déjà à la formation, il était déjà maître des étudiants, il était recteur du séminaire. On était déjà à la dernière étape de formation. De la même manière, quand quelqu'un qui étudie médecine, et il croit qu'il connaît toute la médecine à la fin, quand il est au 8e semestre d'études, de la même manière qu'il arrive et quelqu'un est en train de finir les études et il dit « je suis déjà professionnel ». Ben non, il est à peine en train de commencer. Et finalement, on a devenu plein d'orgueil, plein de reconnaissance de soi-même. On était déjà à l'université Caveriana, on était capable de défendre des arguments théologiques, philosophiques. Et donc ça donnait une allure, comme on dit, le fait de se croire mieux que les autres. Et je me souviens encore, c'était le moment de l'évaluation, c'était le moment pour dire, écoute, tu t'en vas, tu quittes le séminaire, tu n'es pas accepté. Ou dans lesquels quelqu'un disait, mais je m'en vais, c'est pas ma vocation. Donc, il nous rassemble, et comme il papa, il commence à nous regarder un par un. Pour moi, c'était très fort, parce que c'était lui seul, celui qui était en charge de la promotion vocationnelle. Quand il a raconté, quand il a commencé à lire les textes d'aujourd'hui dans l'Évangile, j'ai trouvé un endroit pour ma vigne et j'étais content. Et j'ai planté ma vigne avec une délicatesse totale. J'ai donné de l'eau à ma vigne. J'ai fait un cercle pour protéger ma vigne. J'ai donné un agar autour de ma vigne pour la protéger. Et là, quand je viens, quand j'arrive, ils ont détruit ma vigne. L'origine de cela que je voulais faire ne reste rien. Vous, le cœur que j'ai connu chez vous, le cœur que vous savez, il n'existe plus. Vous êtes tellement plein d'arrogance,
et croient que vous êtes les meilleurs et les plus savants et les plus intellectuels pour ne pas aimer, pour ne pas penser aux autres, pour être tellement intellectuel que vous parlez en dessous de tout et tout vous rassemble peu. Qu'est-ce qui se passe? Où il se trouve ma vigne de l'origine? C'était énorme. Moi, je n'oublierai jamais. C'est à partir de cela, on s'est mis à... Moi, je pleurais. Et moi, après, je l'embrassais très fort en disant, tu as été comme mon papa avec moi. Tu as cru en moi quand personne croyait en moi. Je te demande pardon. Aide-moi à m'améliorer, à être mieux. Et à jamais oublier de là où je suis venu, de quel endroit je suis venu. Et comment c'est lui qui me garde, me protège, me transforme, c'est lui. Toujours, quand il parle de la vigne qu'il a sémée et qu'il a cherché des fruits, il me fait revenir à ce moment. Et il me dit avec ses paroles, courage, n'ayez pas peur, on va ensemble, personne n'est plus grand que l'autre, on s'aime, on est des frères, que des frères, on ne fait pas des carrières politiques, on rêve pas avoir la première place et regarder aux autres avec mépris. Reviens, reviens. Les paroles de cet prêtre supérieur, maître des étudiants, restent toujours dans ma tête. Reviens, revenez, revenez à la conscience d'un gamin, à l'innocence originelle. Ne la laissez pas tomber. De la même manière, il faut faire comme la même chose, vous. Dans votre groupe d'oraison, dans votre paroisse, dans votre famille, c'est vous qui avez sémé. Alors, il faut leur demander, où sont les fruits? Est-ce qu'on a sémé bien? Et sinon, pardon. Est-ce qu'on a fait bien les choses? Et sinon, pardon. Et on va reconstruire ensemble, comme une famille. On va faire les choses qu'il faut, comme une famille. Que Dieu nous aide quand même. Dieu a sémé une vigne, l'humanité tout entière. Et regardez les fruits qu'on est en train de donner, des fruits de violence, de douleur. Allez-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.